accepté que moi j'ai été chita. Quand on a pasteur, on a pasteur de chita. Quand même qu'il faut chita pour capable de faire avancer les présentations. Je veux encore nous remercier chaque partenaire, directeur départemental de planification qui est avec nous, membre de la presse, représentants syndicats, doyens, faculté de l'éducation et de la et puisque nous avons des côtés à l'empile, surtout à l'ISA, parce que en plus de la réforme que nous avons fait, nous avons travaillé en commun accord avec la faculté de l'éducation et de l'université qui parle surtout intervenir dans la question de formation et les côtés de la formation. Donc pour l'ISA, si on a un plus fort direction de la talent parce que l'éducation de qualité n'a pas de lien sans formation si on va former donc c'est difficile pour que nous soyons capables d'atteindre l'objectif. On va regarder rapidement la vision stratégique de la direction départementale de l'éducation et de l'enseignement. Donc, les chita sur 4 piliers. C'est d'abord la modernisation administrative, puisque il y a un déficit dans le niveau de l'administration publique, dans la façon de s'y apprêter. Au niveau de la direction départementale, la permanence derrière, c'est de l'odeur administrative. Donc, nous avons été disponible des outils qui pour faire la carrière bien, mais aussi plus vite. Donc, nous avons parlé de ça, de modernisation administrative. Nous avons commencé déjà. C'est une seule direction dans le pays, en l'État, que employé, c'est avec Badge aussi. Pendant que nous avons fait ça, nous avons été à qui chaque employé est repris dans la direction de la. Et le dispositif là, qui pas seulement été dans le niveau de direction de la, il va aller vers toute l'école et publique. Je vais commencer avec lycée pour les jeunes de Fort Liberté. Donc, tout enseignant, lycée pour les jeunes de Jacques Page, et application déjà disponible actuellement, c'est avec l'enseignant de Osnien. Et au niveau de l'école, nous ne pouvons pas parler seulement dans l'organisation, mais nous travaillons pour que nous suivions pour progression pédagogique dans tout. Et nous travaillons actuellement pour nous développer l'ensemble des compétences par matière dans le nouveau programme, nouveau secondaire, qui a fait que l'enseignant fait cours, élève va connaître qui compétences que l'enseignant doit. Et si l'enseignant a raté une compétence à l'autre, l'élève va prendre le jeu pour dire, eh bien, nous devons être la classe à l'niveau. Parce que nous devons communauté à parler, nous devons faire ça qui n'est pas vrai. Vous ne savez pas pour ça qui parce que le pays, il est telle compétence qui est là seulement, et puis des compétences qui sont. Donc actuellement, l'équipe travaille pour nous développer toute matière et disponible l'enseignant après faire cours déjà il est bien connu qui ça il y a pas de compétence et le fini tout les passe les faire check-in dans la salle les va faire caractère la des compétences que vous ça va permettre que le panier examen officiel et bien nous capable juste on requête et puis après qui côté qui compétences que élève de parce que souvent et les examens officiels de pénaliser les deux parce que bon ensemble de compétences que l'ancien talent de pas et puis l'évaluation sommative qui varie sur toute l'année. Nous travaillons aussi dans l'amélioration des infrastructures. Nos partenariats qu'il y a signé avec l'Union européenne, c'est procédure qui sont longues, qui fait des chantiers pour commencer et qui permettent que nous gagnions 84 nouvelles salles de classe. Et puisque le projet a déjà signé c'est une question de procédure qui était fait que pour démarrer.
il va améliorer et permettre que les 84 nouvelles salles de classe qui est fonctionnelle dans le département. Au niveau du renforcement de la gouvernance, on travaille et pour ces 4 là, un jour là, c'est sur les directionnés, puisque le niveau de direction départementale a un effort qui est déjà fait, et bien, on a des belles directions, côté que nous avons un paquet de directions qui a la réhabilitation locale de direction et électrification, et puis chaque élève a un kit salaire qui est disponible, qui a payé annuellement par la direction départementale, et puis avec mon poste de travail, qui a un technicien solide sur lui, qui objectivement c'est limiter les déplacements vers la direction départementale. Donc on veut que les directions capables de structure d'accueil pour l'école qui est en BDS, pour que l'ensemble de services ne pas besoin de dans la direction départementale, mais est capable d'aller dans la direction et de trouver un poste de travail fonctionnel qui permet que nous soyons capables de gérer l'école. Et on travaille aussi pour l'inclusion et l'équité éducative. Et ça, on a 2 projets que nous avons regardé, qui vont tout permettre de passer sur l'April, sur question d'inclusion. On a 2 projets qui ont démarré dans l'avenir. Et alors, c'est un seul projet financé par l'Union européenne, mais avec 2 composants. Il y a un composant de renforcement de la gouvernance, mise en œuvre d'un fait avec l'UNESCO. Et puis, le deuxième composant, c'est le renforcement de la qualité de l'éducation. Ça, c'est pour la formation, c'est l'expertise France qui va assurer mise en œuvre. Donc, pour le projet, c'est le renforcement de gouvernance avec l'UNESCO et qui ont un budget en enveloppe de 3 millions d'euros. Et avec le deuxième composant, l'expertise France, qui est 2,8 millions d'euros. Dans le composant qui va gérer par l'UNESCO, il y a 3 volets à la vie. Le premier volet, c'est le renforcement de gouvernance avec les questions collecte de données, renforcement et développement de logiciels. Et puis, le deuxième volet, c'est l'accréditation des écoles. Donc, à partir de la période 3 ça, et objectivement, c'est arrivé permettre que 100% d'écoles dans la direction départementale de l'Est et les jeunes accréditation. Pour rappel, depuis 2014, le ministre Malika, à l'époque, le ministre Malika, était constitué d'ailleurs qui était annulé toute accréditation que l'école obtenait. Donc, depuis 2014 jusqu'à 2026, toutes les écoles ont fonctionné sans le document légal. Mais le niveau ministériel, il y a des réformes qui fait pour que permettre que l'école ait permis d'enseigner. Et je dis là, environ 400 écoles privées dans le département et 300 qui déjà ont permis de fonctionner. Et que la travail pour que d'ici mois d'avril, pour que nous ayons 100% d'écoles non publiques qui aient permis d'enseigner. Et après permis de fonctionner, et après permis de fonctionner ça, et bien, l'ensemble des indicateurs que nous allons communiquer avec l'école pour respecter, ça va rendre éligible pour passer au phase indicateur qui c'est l'accréditation. Mais ça, lui-même, si on travaille de l'oralité, ça fait inspecteur et par l'équipe dans ça, on a bien parlé de ça tout, puisque dans le cadre du projet de renforcement de capacité on a complété les motocyclettes, les motocyclettes, donc il va bien motocyclette, et l'inspecteur va bien, non seulement bons outils que je vais parler de lui, qui est déjà développé, qui est des inspecteurs mobiles, et même sur l'application qui permet que, en écrit, l'inspecteur a les numéros élèves et il a gagné toutes les informations sur le parcours élève. Et c'est à partir de, et la bien ensemble d'indicateurs de cours pour capable suivre pour les choses de et c'est ensemble la bonne décision pour que l'école capable de faire l'accréditation. Donc ça a été son processus à long, et mais pendant toutes les accompagnements sur avec sa aide,
c'est l'aspect ça est sur le service qui va activer à partir du mois d'avril pour que nous soyons capables d'arriver à atteindre l'objectif ça. Et puis, troisième volet, dans composante qui va gérer par l'UNESCO, c'est le volet inclusion avec la gestion de proximité. Donc, dans le projet et services en tout, on volet inclusion que nous allons jumeler avec l'UNESCO pour que nous soyons capables de faire nos références pays d'Haïti. Et il va rappeler que l'objectif, c'est chaque action qu'on a posée dans le cadre du projet, l'action que le président va faire, c'est arriver à établir un modèle pour le ministère. En matière de technologie, donc, nous avons déjà atteint l'objectif ça, mais à travers chaque action qui va poser dans le projet autour, nous voulons vraiment des actions solides et qui aient un impact sur la qualité de l'éducation dans le niveau du département. Le deuxième composant du projet, qui est mis en œuvre par les services forces, il gagne le renforcement de la qualité de l'éducation, amélioration de la qualité de l'éducation, et dans l'aspect ça, nous travaillons pile pour ces pas de ONG qui fait formation à Bissau. Mais dans le cadre du projet ça, mise en œuvre, c'est expertise force qui est là, mais formation va assurée par l'université publique avec l'école normale des instituteurs. Puisque le projet est sur deux sites, deuxième site avec troisième site. Donc, deuxième site va géré par l'école normale des instituteurs. Donc, on transfère l'expertise qui va faire de l'expertise France avec l'éducation professionnelle, qui était déjà travaillé dans le projet d'État avec Avignon, qui va faire vers opérateur de formation l'école normale avec l'université publique, de façon que même le projet a fini, compétences soient installées dans le département qui permettent que le département soit capable de continuer à bénéficier de support de l'institution publique qui vient pour continuer à former enseignants. Jean et même déjà, si on parle de renforcement de la qualité de l'éducation, le projet nécessairement il passe par la formation des enseignants et pendant le projet ça et dans toute action qui va faire, nous allons mettre un pile accent sur la formation des enseignants. Et puis, alors, dans deux volets, alors, trois volets qui dans le projet on dit, c'est formation qui est en deux, il y a un renforcement pour l'exercice et puis le deuxième volet, c'est pour l'exercice. Et puis, troisième volet, c'est encore inclusion, que n'a pas fait un seul package pour permettre que le modèle de gestion de proximité qui va développer dans l'Est par rapport à la politique nationale de l'accréditation du ministère, pour un modèle qui est solide, c'est-à-dire qui est concret, qui va les résultats. Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement de dire chaque école ou conseil d'école, mais c'est arriver formellement au conseil d'école pour impliquer véritablement dans sa affaire dans l'école et c'est là que ça va capable de lever à tête de l'objectif. Et puis également, on l'a mis du projet parce que c'est un cadre de financement mondial qui est mis en œuvre par le fait et alors après par le CEF. Et même que c'est 10 écoles dans le niveau du département, l'école nationale, mais l'école nationale, ça veut aussi l'école nationale qui est déjà un projet SAP, système de qualité, que le foyer joie et la formation bureau. Donc, le ministère de 10 dans l'école Salo, et à travers chaque école Salo, il y a identifié, chaque école a identifié 20 élèves qui partent à l'école, qui actuellement à l'école, et le ministère à travers le projet ça, on soutient et on choisit encore le 200 $ américains à part pour capable de supporter les élèves. Et l'école, après une formation, surtout pour identifier les gens qui ont l'école avec un handicap fonctionnel et conseil à pour cette formation pour que pendant l'enseignement à faire, pour que vous puissiez être capable de tenir compte de handicap fonctionnel. Puisque nous connaissons une dimension pédagogique, on sait très bien que chacun profite d'apprentissage et leur projet à mesure pour identifier profit d'apprentissage élèves qui ont
Je pense que dans le niveau de direction départementale, il faut définir ces questions de population. Si nous disons à l'heure, on n'est pas que la qualité de l'éducation passe par la compétence des enseignants, même si les enseignants sont compétents, s'ils ne sont pas motivés, l'éducation de qualité va pas dire la plus grande rêve. Parce que moi, comme ingénieur de formation, pour être très bien, ce n'est pas parce qu'on projette dans ça qui fait la cours. Ok? Donc, c'est-à-dire le ministère du Travail, non seulement garantit que les autres enseignants dans sa classe, mais il faut qu'il garantisse que l'enseignant avance de bon. Parce que si longtemps, il y a défini enseignement comme transmission de connaissances, mais je veux dire, la meilleure définition d'enseignement, c'est faire apprendre. Ok? Donc, si l'enseignement a une définition, c'est faire apprendre, comment le monde qui va motiver la connaissance d'apprendre? Nous savons comprendre que, eh bien, il faut que nous avons ça, que direction départementale la définition de nouvelles stratégies de collaboration avec le ministère de la question de dossier, pour nous voir comment nous sommes capables de régulariser les enseignants et puis pour nous capables de des enseignants qui sont motivés et qui ont sa dotation pour que capables et tout capables de l'enseignement de qualité. Et encore, c'est toujours nous faire financement de l'activité, parce que souvent l'activité est programmée et à la fin, nous ne pouvons pas réaliser, en plus, c'est une question de problème de financement. Et là encore, nous parlons de l'État qui est même permet les examens officiels. Par mon cas, les élèves, examen, il va permettre de faire de nouveaux examens. Nous avons dit, dans fois ça, nous avons fait un effort, puisque depuis le janvier, nous avons fait pour payer acteurs qui participent aux examens. Au niveau de la direction départementale, automatiquement, nous avons fait. Nous avons activé les comptabilité à payer millions. Bon problème au niveau finance, nous avons mois et demi là que toutes ces équipes ont chèque pour la privé. Puisque c'est le ministère de l'Éducation nationale qui fait l'examen, c'est l'IPO, mais c'est financé. Le chèque pour l'argent, c'est financé. Donc, jusqu'à présent, et on technicien de ce type au point pour résoudre le niveau finance. Et ça fait que ça peut être pour la payer. Donc c'est l'honneur qui souvent ne pas faciliter sa déclarée et planification souvent que nous avons été à quelques difficultés. Mais qui s'appelle cette difficulté en termes de, nous parlons déjà de quelle action que vient à travers le GEO, mais globalement c'est un travail pour que d'ici fin mois avril, 100% de l'école et privée au moins gagné permis de fonctionner. Puisque le permis de fonctionner c'est possible de deuxième étape, c'est la première étape de la soutien, le permis et l'autorisation nouvelle sur le permis de fonctionner. Maintenant, nous voulons, puisque le ministère a allégé le deuxième étape, ça, et il a travaillé pour que 100% de l'école avant fin année scolaire, nous ayons permis de fonctionner. Et qui va commencer troisième étape et qui lui-même c'est à 3 ans pour être capable de vivre dans l'accréditation.